c'est un acharnement parce que aussi ce qu'il faut comprendre, ce dont nous ne sommes pas d'accord, c'est qu'aujourd'hui, avec la licence que nous avons signée et achetée à 100 milliards en 2016, il y avait un cahier de charges qui nous avait fixé des objectifs. Tous ces objectifs ont été atteints. Et aujourd'hui, unilatéralement, le DG de la RTP a pris la décision de changer les choses. Parce qu'avec ce cahier de charges, nous avions une couverture population. Et c'est ça le véritable problème. Et après cela, après le cahier de charges qui a une durée de 17 ans, donc pour nous, nous pensions qu'il allait nous laisser investir pour améliorer la qualité de réseau, pour vraiment développer le réseau au profit des populations. À notre grande surprise, en 2020, lui-même, unilatéralement, il change les choses en nous demandant maintenant une couverture territoriale. Ce que nous demandons au DG de la RTP, qu'il nous dise où dans le monde il y a un opérateur qui peut aujourd'hui assurer une couverture territoriale. Ça n'existe pas. Pour nous, ce n'est pas une coïncidence. En 2007, en 2011, en 2016 et en 2021, c'était toujours à la veille des élections qu'ils font des mesures et qu'ils nous sanctionnent. Donc nous sommes des Sénégalais et nous savons ce qui se passe. Et quelqu'un disait même que je n'ai pas suivi qu'au niveau de l'Assemblée nationale, par rapport au budget prévisionnel des élections, ça faisait 22 milliards. Et qu'aujourd'hui, si on fait l'addition des différentes taxes pour chaque opérateur, ça avoisine ce montant. Aujourd'hui, notre plan d'action, c'est d'abord de convaincre la population que la Sonatel, sa priorité, c'est la qualité de service. Donc c'est ça vraiment notre priorité. Et maintenant, lancer un appel à toute la population sénégalaise pour qu'ils se joignent à nous, pour que nous rappelons le DG de la RTP à la raison. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre en 2021 qu'un directeur général de la RTP qui est censé réguler le secteur des télécoms et des postes, nous voyons aujourd'hui ce qui se passe à la Poste. Est-ce qu'il y a une régulation au niveau de la Poste? Nous l'interpellons par rapport à ce qu'il y a à la Poste. Lui et le président de la République, ils sont muets par rapport à cette situation dégradante des postiers, que vivent les postiers. Et aujourd'hui, il y a des menaces sur les emplois et on ne les entend pas. Ce qui se passe à la Poste est décevant. Et vraiment, c'est mon cœur qui parle. Je suis pleine d'émotions par rapport à cette situation qui est à la Poste. 4500 travailleurs au niveau de la Poste. Pourquoi? Pourquoi il y a 4500 travailleurs au niveau de la Poste? Simplement parce qu'on nomme des directeurs généraux au niveau de la Poste qui aujourd'hui ont pour premier objectif de satisfaire leur clientèle politique. C'est pourquoi il y a des recrutements à tort et à travers et ce ne sont que leurs militants. Aujourd'hui, nous sommes prêts à tendre la main à ces secteurs qui sont fragilisés par l'État du Sénégal, pour le tendre la main, pour qu'ensemble, nous nous battons pour que ce gouvernement puisse prendre en charge les préoccupations des Sénégalais et non pas satisfaire leurs objectifs politiques. La CODET, c'est la contribution au développement du service universel des télécoms. C'est ce que ça signifie. Et donc, nous avons versé 124 milliards entre 2011 et 2018. C'est un montant que nous versons, c'est des taxes que nous versons, nous, à l'État.